Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui encore, je vais m'occuper de la golfinette. Il y a quelques travaux à faire sur elle et je n'ai pas terminé. Et aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble le fameux laqué noir, dit le black piano. Tu n'es pas sans savoir que j'ai posé sur le véhicule une céramique il y a de ça un peu plus de 10 mois. Eh bien, je vais te montrer que malgré tout, ça n'a pas empêché le black piano, surtout au niveau des montants de porte, de se micro-rayer, de se blinder de micro-rayures, c'est affreux. Donc écoute, aujourd'hui, on va se faire le polissage du black piano. Allez, on est parti. Bien, donc laisse-moi te montrer cette immondice de black piano totalement bourré de micro-rayures. Donc visuellement, là, bon, logiquement, tu vois rien, hein, mais voilà. Maintenant, on va rigoler. Donc, pour rappel, j'ai poliché la voiture en janvier, il y a de ça 10 mois, pas plus, et j'y ai mis tout de suite la DC60. Hein. Et tu n'es pas sans savoir que j'ai donc un lavage quand même assez régulier, n'est-ce pas? Et plus soigneux que ça, tu meurs, quoi. Donc voici l'horreur. D'accord? Donc micro-rayé comme si j'avais un véhicule en fait qui était lavé au rouleau, quoi. Alors que poliché avant de mettre une céramique dessus et lavé exclusivement au gant microfibre et séché avec des microfibres de séchage exprès et au souffleur. Hein. Donc on limite le contact. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est le côté conducteur. Je te montre l'autre. Es-tu prêt? Allez. Tadam. Le même. Pour preuve qu'en fait, le black piano ne se raye pas plus au niveau du passager que du conducteur. Hein. C'est vraiment... Là, c'est vraiment... c'est très fragile. Donc, peu importe ce que tu passes dessus, tu micro-rayes. Bon, écoute, je te propose qu'on se rattrape tout ça. Bien, donc hors caméra, je t'ai délimité. Donc, j'ai protégé, bien sûr, les extrémités du noir laqué. Donc, les vitres, la carrosserie, les joints. Et je t'ai mis une petite bande comme ça, horizontale, tout simplement pour te faire un avant-après. Genre, je ferai ici la correction et je laisserai ici pas corriger pour qu'on puisse voir vraiment la nette différence. Pour la correction, alors c'est très simple. Je vais utiliser du coup un pad de 80, d'accord? Donc je vais utiliser une nouvelle marque, je connais pas les pads, on va voir. C'est les Corkemi. Donc tu vois, j'ai pris un pad médium. Alors j'ai pas pris un heavy cut, donc un pad hard. J'ai pas pris non plus un pad de finition. En gros parce que le noir laqué est quand même une matière très fragile. Alors on va pas non plus trop y aller fortement. Donc un pad médium. Et puis je vais prendre aussi un polish je pense, de finition. Je vais te montrer. Alors, en polish, j'ai ceci en test. Et pour ce faire, on remerciera chaleureusement Cédric de Formula Detailing qui m'a donc proposé à l'essai ces deux polishes. Alors, à savoir que, très simple, ici tu as le Step 1, le ACA 510. En fait, c'est un polish qui est dit donc de coupe et qui est censé faire une coupe très rapide. Alors, il peut couper même à froid grâce à son composé à base de céramique. Eh oui. Donc, il est quand même assez liquide, hein, je te le précise. Il est censé, en fait, en une seule application, ne pas laisser de traces de tourbillon. Il fait surtout pas de poussière. Il se travaille longtemps avant de sécher. Donc, normalement, on l'essuie très facilement. Donc, ça m'intéresse fortement pour le black piano parce que tu n'es pas sans savoir que c'est du matériau précisément fragile. Alors, c'est bien dans un sens parce que du coup, ça va nous permettre une correction assez rapide, assez facile. Mais dans un autre sens, c'est pour ça aussi que ça se raye de la sorte. Très fragile. C'est tellement fragile que je vais utiliser plutôt celui-ci, donc le Step 2, que tu es normalement censé utiliser donc en deuxième partie, d'accord, de correction. C'est tout simplement le ACA 520. C'est vraiment donc un polish de finition qui est censé laisser donc la surface miroir et ce sans remplisseur. Il est sans solvant nocif et surtout sans silicone. Donc lui aussi, il élimine rapidement les hologrammes. Il ne laisse pas de traces de cheveux d'ange. Il ne fait également pas de poussière. Il se travaille aussi longtemps sans sécher et il s'essuie rapidement. On va s'essayer ça tout de suite, donc de la marque 3D
je vais utiliser le step 2, donc le ACA 520 sur le pad médium. Alors bien sûr c'est une évidence, mais je te le rappelle, je travaille sur une surface propre, un véhicule qui a été lavé au préalable. Et avant vraiment de polisher, un petit coup d'IPA, au moins on dégraisse et on est tranquille. On va secouer bien le polish comme d'habitude. Comme tu peux voir, j'ai primé mon pad juste avant. Et maintenant, je vais y mettre vraiment 3 petites gougouttes. Voilà, pas plus. Allez, comme je t'ai dit, je m'attaque à la correction du bas, je laisse le haut tel quel pour qu'on essaie de se faire un petit avant-après. Alors, un petit coup de microfibre sèche pour retirer l'excédent de polish. C'est déjà beau. C'est déjà beau. Je dégraisse. Et je te montre ça. Bien, donc je vais te montrer d'un peu plus près et en lumière le résultat. Donc le avant qui se situe en partie haute et après en partie basse que j'ai corrigé, tu as vu, uniquement avec une passe de polish de finition et un pad de médium. Donc en lumière, le avant. Et on va arriver sur la démarcation, l'après. Alors c'est pas parfait, je te l'accorde, hein. Il y a toujours, mais on voit très bien quand même le avant et le après. Tu vois, hein, la belle ligne créée par la correction d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Donc écoute, je vais de ce pas faire le reste et je te retrouve. Allez, je te montre en lumière. C'est quand même beau, hein. C'est très très beau. Par contre, une chose est sûre, ceci est un petit bijou. Il n'y a pas plus simple que de polisher avec une nanopolisseuse qui pèse absolument rien. Donc là, j'ai mis le pad en 80 et c'était nickel. Et alors, très agréablement surprise par le 3D, enfin le polish de chez 3D, parce qu'effectivement, il ne poudre pas, hein. Je ne sais pas si tu as vu, zéro trace, zéro poussière. Donc ça, c'est top. Je pense que c'est un polish qu'on pourrait aisément utiliser sur le black piano et intérieur pour éviter de foutre de la poussière partout. Donc une bonne finition, je suis curieuse d'essayer celui de coupe. Allez, même chose ici, on dégraisse. Et parce que tu me connais, ma curiosité est sans limite. J'ai très envie d'essayer du coup le step 1, donc le ACA 510, soit le polish de coupe. Hein? Et si on essaye? Alors, je n'ai pas fait la folle, hein. J'ai gardé le même pad, donc un pad médium. Mais on va voir, on va essayer le combo. Alors toujours 3 petites gougouttes et encore, manque 2, ça suffira, 3 c'est trop. Allez, j'essuie l'excédent de polish. Bah déjà, je te rassure, le black piano, le laqué noir, il n'a pas fumé, il n'est pas parti en lambeaux, hein. Donc tout va bien. Allez, on va voir ça en lumière. Ah, ouh. Alors, tu sais quoi? Je vais pas faire ma mauvaise langue, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Il y a toujours des défauts, hein, mais mieux encore corrigé ici que de l'autre côté. Je vais te montrer de plus près. Alors, en vrai, hein, moi ça m'a l'air quand même mieux corrigé, hein. Donc avec le polish de coupe. Il y a toujours des petits tourbillons, mais hein, quand même, ce que c'était, ce que c'est devenu. On va voir de l'autre côté. Ouais, bon, je chipote, mais j'ai l'impression que là-bas, c'est quand même plus net. Voilà. Alors, je te montre rapidement à la lumière, je dirais, du jour extérieur, sans scan grip, ce que ça donne. Et tu peux constater donc que ça a récupéré une brillance folle. Je te fais un petit coucou. On se voit bien dedans, donc beau miroir. Donc tu vois la très jolie coque de mon téléphone. Donc écoute,
il faudrait être mesquin pour dire que c'est pas bien corrigé. Donc ça l'est. Je vais te montrer de l'autre côté. Donc tout pareil. Comme tu vois, ça brille, c'est miroitant. On voit très nettement l'image en fait de mon téléphone et de mon visage. Donc écoute, super. Contente. Bien, donc écoute, comme tu as pu voir, ça s'est super bien corrigé. Donc à l'aide, bon, j'ai utilisé une nanopolisseuse, mais t'es pas obligé, hein, tu peux utiliser une polisseuse normale. Moi, j'ai utilisé le plateau de 80, je trouve que ça va plus vite, c'est plus uniforme. Après, si tu veux mettre un plateau plus petit avec un pad plus petit, tu peux également. En tout cas, ceci, les polish en test aujourd'hui de la marque 3D, que je ne connaissais absolument pas. Donc comme je disais, je remercie de nouveau Cédric d'avoir joint dans mon colis l'autre fois lors de ma commande ces 2 bouteilles pour que je les utilise. Donc Cédric, c'est bien sûr celui qui s'occupe du site Formula Detailing que je te remets ici et tu n'es pas sans savoir que tu bénéficies toujours de 10% avec le code Chouminette. Donc n'hésite pas à aller faire un tour parce que franchement ce site, moi, je ne sais de te le dire mais je l'adore. Donc écoute, tu as vu que sur les montants ici, j'ai utilisé donc le Step 2, le polish dit de finition, qui a très bien travaillé. Et parce que je suis curieuse et que je voulais voir quand même qu'est-ce que ça faisait, j'ai utilisé également le Step 1, donc le polish de coupe, toujours avec le même pad, donc pour les 2 médiums. De l'autre côté, c'est sorti pareil, hein. Donc pas peur. Il est vrai que le Black Piano, le laqué noir, est quand même un matériau assez fragile, comme tu as pu le constater d'ailleurs, il s'est rayé, micro-rayé malgré la protection, malgré mes lavages plus qu'en douceur. Donc il est aussi légitime qu'il se corrige rapidement et facilement, autant qu'il se raye quoi. Donc voilà, maintenant, idéalement, il faut mettre une protection parce que quand tu polish quelque chose, il faut éviter de laisser comme ça parce que sinon, ça va encore se réabîmer. Mais je t'invite à me suivre dans la vidéo de la semaine prochaine pour voir quelle protection je vais y mettre. En attendant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime si elle t'a plu. N'hésite pas également à partager pour faire connaître bien sûr la technique de correction du Black Piano ou laqué noir. N'hésite pas à commenter également si tu as une quelconque question, tu sais que j'y réponds systématiquement. Et puis bon, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour du coup poursuivre sur la protection des montants laqués noirs. Sois à rendez-vous. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à ton entourage et à très vite. Ciao, ciao. Est-ce que tu as remarqué que j'ai fait la cagole? Ah oui, j'ai mis les gants verts parce que 3D c'est vert. Comme ça on est assorti. Il y en a d'autres qui ont du vert en représentation. N'est-ce pas Jo? Des moustiques de même dans l'œil. Fou.